Honorable député de Rivière-du-Nord. Monsieur le Président, le gouvernement forme présentement un comité qui étudiera la question qui aura probablement le plus sollicité les passions au Québec au cours des dernières années, mourir dans la dignité. L'Assemblée nationale du Québec a d'ailleurs adopté une résolution unanime sur cette question. Dans sa lettre mandat transmise à son leader, le premier ministre lui demande de s'assurer que les députés soient en mesure de bien représenter leurs électeurs. Si le leader juge important d'ajouter un député du troisième parti sans droit de vote et 5 sénateurs non élus sur ce comité, comment peut-il justifier d'exclure un élu du Bloc québécois qui compte 10 députés élus pour représenter plus d'1 million de Québécois? Honorable député de gouvernement en Chambre. Monsieur le Président, je remercie mon honorable collègue pour sa question. Je suis un peu surpris qu'il pose parce que j'étais assez fier ce matin que cette Chambre a adopté unanimement, Monsieur le Président, une motion pour créer un comité mixte avec nos collègues au Sénat pour étudier cette question si importante. Alors, je remercie tous les députés dans la Chambre pour leur consentement unanime pour qu'on puisse avancer cette question importante et d'ailleurs être inspiré par le leadership de la province du Québec. Honorable député de Montcalm. Monsieur le Président, comme l'a constaté le leader du gouvernement, le Bloc québécois est favorable à la mise sur pied d'un comité spécial sur le suicide assisté. L'Assemblée nationale, elle, avait eu la sagesse de faire le débat sur le mourir dans la dignité d'une manière non partisane, en invitant des élus de toutes les formations politiques et à faire partie de la commission itinérante sur la question. Qu'est-ce qui empêche le leader du gouvernement qui prétend au réel changement et vouloir actualiser une réforme des institutions démocratiques et parlementaires de constituer ce comité avec une approche transpartisane? Honorable député de gouvernement en Chambre. Encore là, Monsieur le Président, le fait que le comité a été établi unanimement par la Chambre, la motion a été très claire quant au membership du comité. Alors moi, je suis un peu surpris de voir mon collègue s'inquiéter quant à la participation de certains députés, parce que, comme j'ai dit tantôt, la motion unanimement adoptée a été très précis quant à la composition du comité, et j'espère que nos collègues du Sénat vont se joindre à nous dans les prochaines heures pour participer dans cet engagement historique, Monsieur le Président. Honorable député de Montcalm. Monsieur le Président, le Bloc québécois fait preuve de bonne volonté ce matin en donnant son consentement à la motion pour la formation du comité sur l'aide médicale à mourir. Je siège ici depuis 30 ans, Monsieur le Président. Plusieurs fois, des comités spéciaux furent formés concernant des dossiers délicats ou moraux, et cette honorable Chambre cherchait toujours à joindre toutes les formations politiques à ce comité afin de trouver les consensus les plus larges. Je demande donc, Monsieur le Président, respectueusement au leader du gouvernement s'il est prêt à reviser la composition du comité en discutant avec les autres leaders pour permettre à un député du Bloc de siéger sur le comité sans droit de vote, seulement le droit de parole. Est-ce trop, Monsieur le Président? Honorable député du gouvernement en Chambre. Encore là, Monsieur le Président, mes collègues vont peut-être voir dans cette situation une certaine frustration qui j'espère, n'a absolument rien à voir avec le contenu de la motion adoptée unanimement par la Chambre des communes. Vous savez très bien, Monsieur le Président, que nous voulons consulter tous les Canadiens d'une façon absolument appropriée et responsable. Ma collègue, la ministre de la Justice, est engagée à le faire et j'espère, quand le projet de loi ultimement sera déposé dans cette Chambre, tous les députés vont participer dans le débat robuste pour remplacer des mesures que la Cour suprême a jugées comme étant non constitutionnelles. Et comme j'ai dit tantôt, Monsieur le Président, nous sommes inspirés par Le période de questions.